Bonjour, je suis le Cobra Commandeur, le seul homme venimeux. Contrairement à ce qui est pensé vivement par tellement et tellement de citoyens, par l'extrême majorité des citoyens, il se trouve que Paul Biya n'est pas et n'a jamais été le problème de notre pays. Je le dis et je le justifie. En vérité, les citoyens de notre pays en extrême majorité n'ont jamais critiqué les détournements de fonds. Jamais et jamais. Tout ce qui s'est toujours passé n'a toujours été qu'un semblant de critique. Une critique sélective, une critique hypocrite, démagogique, fictive, partisane. Car il se trouve que le régime fait partie de tant et de tant de nos familles. Dans tant et tant de nos familles, à travers le pays, nous avons toujours soit un oncle, soit une tante, un cousin, une cousine, un être cher qui est du régime, qui est un fervent protecteur et défenseur du régime et qui doit l'essentiel de ses avoirs financiers immenses à la prévarication, au détournement de fonds. Pourtant, lorsque l'oncle douanier, par exemple, ou proviseur, qui doit l'essentiel de ses avoirs financiers colossaux au détournement de fonds, arrive en famille pour une assise familiale quelconque, il se trouve que quasiment toute la famille l'adulte, le protège, l'honore énormément, l'honore grandement. Quasiment tout le monde le félicite. La famille est tellement fière de lui, tellement et tellement fière de lui. Les jeunes de la famille qui se battent encore le prennent pour modèle. Ils lui disent, tonton, on a envie d'être comme toi demain, vraiment tu es un modèle de réussite. Ainsi de suite. Certains membres de la famille provoquent même au quartier et partout où ils vont en disant, j'ai des relations, je ne peux pas faire la prison dans ce pays. Mon oncle est quelqu'un de puissant dans ce pays. Ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà ce qui se passe au sein de nos familles lorsque nous avons affaire. Donc, autrement dit, au pays, et ce depuis toujours, les détournements de fonds ne sont une mauvaise chose, très mauvaise chose, seulement quand il ne s'agit pas d'un familier. Les détourneurs de fonds sont des gens, sont les pires des gens, sont des gens de mauvaise race, de mauvaise espèce, mais seulement quand il ne s'agit pas d'un familier. Dès lors qu'il s'agit d'un familier, c'est tout le contraire. On est très fiers de lui en famille, on le blanchit, on le blanchit, devient blanche comme neige. On lui donne des honneurs en famille tel un héros. On comprend qu'à lui, comme on dit à l'ouest du pays, on comprend qu'à lui, désormais. Voilà. Donc la famille est tellement satisfaite, tellement et tellement satisfaite du fait qu'il soit si riche, justement, par le fait de détourner des fonds publics. Donc je peux poser la question suivante. Quand est-ce que les citoyens de notre pays ont-ils déjà été critiques de manière ferme et virulente envers leurs familiers et proches qui sont du régime et qui font dans la prévarication, dans les détournements de fonds? Quand est-ce que les citoyens de notre pays ont-ils déjà eu à être critiques de manière ferme et virulente envers leurs familiers et proches qui sont du régime, qui sont très riches et qui font dans la prévarication financière et les détournements? Quand? Ça n'a jamais existé. On peut remonter 3-4 décennies plus tôt, et jusque dans les années 80, ça n'a jamais existé. Depuis que moi je suis né, j'ai jamais vu les Camerounais, les citoyens de notre pays avoir de tels comportements. Jamais. Je peux vous poser ma question autrement. Quand est-ce que les citoyens de notre pays ont-ils déjà été autrement que très fiers, très satisfaits de leurs familiers qui sont du régime et qui sont très riches grâce au détournement et à la prévarication? Quand? Un très vieil adage dit ceci. Tu ne peux pas chercher à retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère pendant que dans le tien, il y a carrément toute une poutre. En langage de chez nous, on le dit comme ceci. Tu ne peux pas chercher à balayer la cour de ton voisin pendant que ta propre cour est encore remplie d'ordures. Ça ne s'appelle pas de deux façons, c'est de la sorcellerie, pure et simple. Tu laisses ta propre cour, tu ne l'as pas balayé, tu veux aller balayer la cour du voisin. C'est de la sorcellerie. C'est exactement de ça qu'il est question. Or, c'est dans ce comportement que les citoyens de notre pays ont toujours eu en ce qui concerne la question de la gestion du pays, en ce qui concerne la question des détournements de fonds. Les gens ont toujours passé le temps à critiquer sur les réseaux sociaux, à critiquer dans les taxis, à critiquer par-ci, à critiquer par-là. Mais une fois qu'on se retrouve en face de son familier qui est du régime et qui est aussi très riche grâce au détournement de fonds, c'est plutôt tout le contraire. On commence plutôt les bénédictions.
Donc chacun protège son familier, blanchit son familier, encourage son familier qui détourne des fonds et après vient faire semblant d'être choqué des détournements de fonds une fois qu'il est face à des gens ou une fois qu'il est sur les réseaux sociaux, ben, je ne sais pas où. Chacun veut qu'on condamne les familiers des autres qui détournent, tout en protégeant, en innocentant, en blanchissant sa part de familier qui détourne. Quel paradoxe, quelle hérésie. Si tu es vraiment convaincu que les détournements de fonds, que détourner des fonds est une très mauvaise attitude, est un anathème, pourquoi ne commences-tu donc pas par critiquer tes proches à toi qui font donc ça, qui le pratiquent? Donc, on ne peut pas venir à la fin et prétendre de façon sérieuse que les responsables de l'enfoncement du pays, de l'état actuel du pays, sont le chef de l'État et son gouvernement et le régime. Non, ça n'a aucun sens. Tout simplement parce que, au sein de nos familles, nous avons toujours fortement encouragé nos familiers qui détournent des fonds, nos familiers qui font de la prévarication, qui sont du régime. Et tout simplement parce que, entre un malfaiteur et celui qui l'encourage, le félicite, l'idéalise, le protège, le blanchit, l'élève de grade en grade, il n'y a aucun innocent. Il n'y a aucune sorte d'innocence. Tout le monde est coupable à très grande échelle. Tout le monde. Voilà. Au sein de nos familles, il y a toujours comme ça une ou deux personnes qui sont opposées à l'idée selon laquelle on devrait donner des honneurs, de la grandeur à un oncle ou à un familier qui doit ses richesses financières au détournement et à la prévarication. Sauf que ce genre de profil, ce genre de personnes intègres sont extrêmement minoritaires au sein de nos familles en général et se retrouvent obligés de se complaire à la philosophie globale de la famille. Donc ils sont obligés de donner aussi des honneurs par peur de se retrouver en train d'être confrontés à l'ensemble de la famille. Voilà. Parce que s'ils décident à un moment donné de déshonorer l'oncle richissime ou alors de le critiquer si on veut, c'est toute la famille qui va se retourner contre eux. On va les insulter, on va les combattre, on va les maudire même, man. On va les régner carrément, voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc, ils sont obligés de sourire de façon complaisante. Ils sont obligés de sourire, gars, malgré eux. Voilà. Voilà. Nous avons vécu dans un pays où, si on posait la question suivante aux gens, si on te met un jour dans le régime, quelque part à un poste où tu as l'opportunité de te remplir les poches, de détourner, de ramasser ta part, que vas-tu faire? L'extrême majorité des gens auraient répondu ceci. Je prends d'abord ma part à Sokoto, pour moi et ma famille. Je prends Sokoto, je prends jusqu'à tant qu'il y a possibilité de prendre, je prends. Voilà les intentions fermes que les citoyens de notre pays ont toujours eues et ont toujours prônées depuis plusieurs décennies. Qui va me dire le contraire? C'est très clair. Donc aujourd'hui, comme tellement et tellement n'ont pas eu la possibilité d'intégrer le secteur public ou de faire partie du régime, on les voit carrément en train de se plaindre, de victimiser, en train de se plaindre avec tellement de colère, en train de traiter les autres de mauvais gestionnaires de l'État, de détourneurs de fonds, etc., etc. Alors que ceux qu'on pointe du doigt là, comme mauvais gestionnaires ou comme détourneurs de fonds, ne font que ce que l'extrême majorité des citoyens du pays ont passé leur vie à prôner et à nourrir comme intention ferme en cas d'opportunité d'être aussi du régime. Quelle différence y a-t-il donc entre un preneur et celui qui a l'intention de prendre? Entre les deux, lequel est meilleur que l'autre? Lequel est digne de critiquer et de condamner l'autre? Aucun, naturellement. Quelle différence y a-t-il donc entre un voleur et celui qui a l'intention de voler? Quelle différence y a-t-il donc entre un voleur et celui qui a l'intention de voler? Quelle différence y a-t-il donc entre un malfaiteur et celui qui a l'intention d'agir mal? Entre les deux, lequel est moins dangereux que l'autre? On a vu tellement et tellement de gens qui préparaient des concours d'État, des concours pour intégrer le secteur public. Et quand on les entendait s'exprimer, ils disaient ceci. Gars, si j'entre là-bas, Norman, si je réussis à entrer là-bas, Norman,
Je vais d'abord saturer d'abord mes poches. Je vais d'abord me remplir d'abord. Je prends ma part jusqu'à... Voilà. Et comme tout le monde n'a pas eu l'opportunité, comme tellement et tellement n'ont pas eu l'opportunité d'intégrer le secteur public, d'intégrer le régime, curieusement, on les voit victimisés. Ils se plaignent. Mais ils se plaignent exactement de ce qu'ils avaient eux-mêmes l'intention de faire s'ils avaient réussi à intégrer le secteur public ou le régime.